Mon ultime appel vous somme. Revenez. Message de Yahweh donné à sa servante Brigitte. 27 janvier 2021. Ils sont heureux ceux qui me servent. Je serai avec eux. Je marcherai avec eux. Ils seront mon peuple et moi leur Dieu. Ma fidélité ne leur sera pas retirée. Mon amour pour eux sera sans mesure. Je marche devant ceux qui écoutent mes lois, ceux qui appliquent ma parole et la gardent. Ceux qui me sont fidèles ne seront pas déçus, mais leur cœur sera comblé de longs jours. Oui, je bénirai mon troupeau. Rien ni personne ne les séparera de mon amour. Moi, l'Éternel, je donne à ceux qui le méritent, à ceux dont le cœur est pur et sans tache. Sachez que je suis Dieu, et nul ne vient à moi si je ne le choisis. Ma main est sur ceux qui me servent, et mes bontés ne se séparent pas de leur vie. Venez à moi, vous tous qui avez besoin d'amour. Il est pur, il n'est pas comme l'amour des hommes. Mon amour vous comblera à jamais. Oui, car je suis la source du bonheur, de vérité, et celui qui vient à moi a trouvé un trésor. Sa joie, sa force n'auront point de limite. Sachez que là où est votre cœur, là sera votre trésor. Je suis l'unique trésor à posséder, le seul qui abreuve et comble l'homme. Tous courent à travers le monde, à la recherche du bonheur. C'est moi le vrai bonheur, c'est moi la source. Approchez-vous de moi et sentez, respirez, recevez cet amour, ce trésor. N'amassez pas les trésors inutiles de cette terre. Ils ne vous sauveront pas aux jours difficiles. Pourrez-vous dire à vos maisons, vos voitures, comptes en banque, « Sauvez-nous aux jours mauvais » Non. Alors revenez de vos mauvaises voies, revenez vers moi, et sachez que je suis le Dieu souverain qui vous apporte la paix, celui qui sauve vos âmes. Ami, ne te détourne pas de moi, ne t'éloigne pas de moi, ne pense pas « je ferai ceci ou cela ». Si je ne suis pas là, tout ceci est vain et vanité, poursuite du vent. Moi l'Éternel, je comble les cœurs et ce pour toujours. J'inonde les cœurs, et mon amour et ma joie et le bonheur ne les quittent plus. Revenez, oui, revenez avant que votre réveil ne soit douloureux. Revenez et venez goûter, vous délecter de mes succulents, pas de ceux qui remplissent le ventre, mais le cœur. Je vous aime tant. Mes larmes coulent en abondance, car beaucoup m'ont oublié, délaissé. Leur cœur est rempli de doctrines, de fausseté, d'infidélité et de mensonges. Revenez avant qu'il ne soit trop tard, comme au temps de Noé où tout le monde buvait, mangeait, se mariait, et une ruine soudaine est tombée sur eux. Revenez, mes enfants, et fortifiez-vous, mon troupeau. Restez éveillés. Que les richesses de ce monde, le boire, le manger, ne vous appesantissent et ne vous fassent peser trop lourd à mon retour. La porte de la grâce est encore ouverte, mais se refermera très bientôt. Revenez, mes enfants. Il est encore temps. Mon ultime appel vous somme. Revenez. L'homme ne pose pas son regard là où il le faut, mais se laisse emporter à tout vent. Ils n'ont plus de limites, plus de cœur, ils sont devenus comme leur père, foncièrement mauvais. Tous ceux qui commettent l'iniquité, leur aveuglement s'intensifiera ces jours prochains. Leur égarement sera total. Tous ceux qui commettent ces abominations. Toujours plus, oui, toujours plus d'égarement, de fausseté. Ils ne reviendront pas. Référence biblique. Psaume 25, versets 3 à 13. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté.
car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Zacharie chapitre 1, versets 3 et 4. Dis-leur donc: ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant: ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Joël chapitre 2, versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Néhémie, chapitre 1, versets 8 à 10. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Luc chapitre 13, versets 23 à 30. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra: Je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Matthieu chapitre 25, versets 10 à 13. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Luc chapitre 21, versets 34 et 35.
Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen.